Diane, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes vice-président du Parti social-démocrate Terre de Progrès, membre de la dernière majorité présidentielle. Et vous êtes aujourd'hui candidat ensemble dans la 10e circonscription de Paris aux législatives. Ça correspond à une partie des 13e et 14e arrondissements de la capitale. Vous y affronterez notamment le député sortant LFI Nouveau Front Populaire, Rodrigo Arenas. Il l'avait emporté avec un peu plus de 54% en 2022. La gauche qui avait réuni plus de 51% lors des dernières européennes. Benjamin Diane, est-ce que vous partez malgré tout confiant? Je pars préoccupé parce que dans ma circonscription, ce qui se joue, c'est un peu un petit théâtre de la France. Je suis opposé effectivement à un candidat de LFI avec tout ce que LFI génère, porte comme message, et j'y vais pour que ces messages reculent. Alors le combat ne sera pas facile. Je n'ai pas l'habitude d'aller dans des combats faciles. Et il se joue quelque chose de très important là, contre l'antisémitisme, contre le communautarisme, contre tous les maux qui attaquent la République. Mais au-delà, c'est aussi la question de la France qui se pose. Parce que derrière LFI, derrière le Front Populaire qui est simplement une alliance customisée par LFI. En fait, c'est l'avenir de notre pays qui se joue. Donc il faut aller au combat sans se poser trop de questions. Qu'est-ce que vous reprochez précisément à Rodrigo Arenas? Mais moi, je ne reproche pas personnellement, moi je reproche... Dans son action politique ces 5 dernières années. Mais moi, ce que je reproche, c'est d'abord de siéger avec LFI. Le problème, il est là. Le problème chez LFI, c'est la complaisance généralisée. Parce que c'est très bien de faire des beaux discours en disant « Oh, moi, vous savez, j'ai pas trop condamné. Oh, moi, vous savez, j'ai été prudent. » Mais le problème, c'est les personnes avec qui on s'assoit, qui est autour de la table. Quand il y a une complaisance avec des choses inacceptables, la complaisance devient culpabilité. C'est ça que je reproche à mon adversaire. Comme il faut reprocher à tous les membres de LFI et plus largement à tous ceux de gauche. Et ça me brise le cœur de voir tous ceux de gauche qui ont pactisé avec ces gens-là. Voilà le problème aujourd'hui qu'il faut dénoncer. Ce Front Populaire est un affront républicain. Vous trouvez que c'est indigne de voir un ancien président de la République, en l'occurrence François Hollande, s'allier avec du même coup Jean-Luc Mélenchon et participer à ce nouveau Front Populaire? Mais c'est son choix. C'est son choix. Est-ce que c'est indigne? C'est son choix d'ancien président, ce que je note. Moi, vous savez, l'histoire, je la regarde. Qu'a fait François Hollande? François Hollande, c'est le président des attaques terroristes. C'est le président qui a augmenté sans précédent le nombre de policiers pour faire face à la menace terroriste. Comment peut-il lier sa voix, son action à ces gens-là? C'est ça la question que je me pose. Et je ne trouve pas la réponse. Je ne trouve pas la réponse. À moins peut-être un intérêt purement électoraliste ou peut-être aussi, hypothèse la plus favorable, une forme de naïveté. Penser que Jean-Luc Mélenchon n'a pas un plan caché, que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas devenir Premier ministre. J'écoutais encore hier soir Daniel Cohn-Bendit nous faire des leçons en nous disant « Vous verrez bien, on les aura au final, votons pour eux et puis finalement, on les aura. » Mais c'est mal considéré, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est un expert de la manipulation, un expert des coups tortueux. Ce qu'il vise, c'est la conquête du pouvoir. Benjamin Diane, votre parcours est intéressant. Vous avez été conseiller de Manuel Valls entre 2012 et 2017 au ministère de l'Intérieur, puis à Matignon. Vous avez ensuite été en 2017 candidat PS malheureux dans la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui compte notamment Israël et l'Italie. Vous êtes aussi engagé de longue date contre l'antisémitisme. Est-ce que la haine anti-juive est aujourd'hui plus présente à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, comme l'a prétendu ces derniers jours Serge Klarsfeld? Je ne fais pas de distinction. La haine antisémite, elle est à l'extrême gauche et elle est l'extrême droite. Ne nous trompons pas. Il y a sûrement une forme de dynamique à l'extrême gauche, beaucoup plus forte, et une dynamique plus pernicieuse. Parce que finalement, il y a des antisémites, mais qui essayent de se cacher, en disant « Mais non, vous écoutez Mélenchon, oui, je n'ai jamais été condamné. » Mais Mélenchon est bien trop intelligent pour être condamné. On suggère, on laisse entendre, on dit des petites phrases, on parle en mots codés, mais tout le monde comprend. Et de l'autre côté, le RN nous dit « La main sur le cœur, je ne suis plus antisémite du tout. » Mais moi, je me dis simplement, quand on a été antisémite hier et qu'on dit qu'on n'est plus antisémite aujourd'hui, qu'est-ce qui me prouve que vous ne serez plus antisémite demain? C'est ça la grande question. Allons-nous être face à cette grande manipulation des deux côtés? Est-ce qu'on va se faire avoir? Non. Si vous aviez le choix entre les deux candidats au deuxième tour, ce que je n'espère pas, est-ce que vous auriez finalement pas d'autre choix que de voter blanc ou de vous abstenir? Rentrons dans la nuance. Dans une circonscription, ce ne sera sûrement pas mon cas, mais si j'étais amené à voter entre le RN et LFI, moi je ne voterais pas. Je m'abstiendrai. Mais je m'abstiendrai, ça ne veut pas dire que je renoncerai. Ça veut dire que le combat commencera ailleurs, autrement.
Vous savez, il y a aussi la société civile qui peut se mobiliser. On mise beaucoup sur la politique. Mais peut-être qu'aussi notre pays s'est un peu endormi sur les enjeux politiques de mobilisation citoyenne. Et c'est peut-être ça qui nous explose en plein visage. On a laissé la politique s'occuper de politique. Et chacun peut être un peu dans son coin. Il faudra reprendre une forme de combat collectif pour essayer de bouger l'opinion. Dans un autre cas, si j'avais un candidat social-démocrate, eh bien, je voterais pour lui, mais je lui en voudrais. Je lui en voudrais parce que il aura fait quelque chose de terrible. Mais il faut bien reconstruire. Il faut que le pays tienne. Il faudra trouver une majorité. Alors, il y a sûrement des gens de bonne volonté. C'est ma famille d'origine. Je sais que chez les sociaux-démocrates, chez certains Verts d'ailleurs, il y a parfois une conscience de la République. Il y a des personnalités très respectables. Alors il faudra construire avec ces gens-là. Mais il faudra construire aussi une digue très forte, infranchissable. La gauche est en train de se perdre. Alors la digue justement, Benjamin Dienne, dans une tribune parue dans Le Monde hier et qui a beaucoup fait réagir l'avocat Ria Halimi et l'historien Vincent Lemire écrivent, je le cite, « L'antisémitisme de gauche connaît une résurgence incontestable, mais il est instrumentalisé pour décrédibiliser le nouveau Front populaire. » Est-ce qu'il y a une tentative à gauche, notamment dans les rangs des sociaux-démocrates, de contextualiser, d'euphémiser l'antisémitisme au sein de la France insoumise? Baliverne. Tout ça n'est que manipulation. Vous imaginez ce qu'on est en train de théoriser? Alors on appelle un avocat, un grand historien, qui est en train de nous dire qu'il y a l'antisémitisme conjoncturel, l'antisémitisme structurel, l'antisémitisme qu'on peut excuser parce que les conséquences, l'actualité nous le permettrait, et puis il y a l'antisémitisme qu'on ne peut pas excuser. Mais l'antisémitisme, on le condamne point barre. On n'essaye pas de mettre un adjectif après. Il y aurait bientôt maintenant l'antisémitisme light, l'antisémitisme hard, l'antisémitisme sympathique, l'antisémitisme violent. Mais dans quel monde on rentre là? Dans les colonnes du Monde. Une tribune qui paraît comme ça. Je pense qu'on ne publie pas n'importe quoi dans le Monde quand même. Vous avez publié sur votre compte X une vidéo sur l'antisémitisme d'hier et d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous disent les habitants de confession juive de votre circonscription, qui compte notamment plusieurs synagogues? Alors, je les ai rencontrés. Il y a beaucoup d'inquiétudes, d'incompréhension. Mais je dirais que la question n'est pas nouvelle. Je discutais d'ailleurs hier avec un responsable communautaire. On a à peu près le même âge et on faisait ce bilan terrible. Depuis qu'on est gamin, depuis qu'on va au Talmud Torah, à la synagogue, il y a toujours des voitures de policiers, il y a toujours des voitures de gendarmes, des policiers devant la synagogue, devant nos lieux de culte, devant votre radio aussi. Pour la communauté juive de France, il y a toujours eu un accompagnement policier. Quelle autre communauté en France connaît cela? Aucune autre. Le malaise est profond et on ne voit pas de solution. Alors je comprends, on s'interroge. On s'interroge, est-ce que l'avenir des Juifs de France est toujours en France? Moi, je le crois. Je le crois. Et ça implique un vrai sursaut. Alors je comprends aussi l'abattement dans la communauté. Parce que les crimes succèdent aux crimes, les attaques succèdent aux attaques, les mots succèdent aux mots, et puis on voit que des responsables publics plongent dans l'infamie. Qui va nous aider? Mais il y a encore la République. Et ce serait la même République si un Premier ministre d'extrême droite ou d'extrême gauche arrivait au pouvoir, Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence? Mais si Jean-Luc Mélenchon arrive à Matignon, ce n'est plus pour moi la République comme je l'entends. Alors l'État sera là, quoique on verra ce qu'il fera de nos institutions. C'est la République, mais ce ne sera pas la République que j'aime. Ce n'est pas la République liberté, égalité, fraternité. Ce sera autre chose, quelque chose de terrible. Il n'y aura pas de jour d'après, après le second tour, si c'est LFI ou RN qui l'emporte. On ferme le pays. On ferme une certaine conception de la France. On bascule dans autre chose. Et certains quitteront le pays parmi les gens avec qui vous discutez dans votre circonscription. En tout cas, c'est une perspective qu'ils ont envisagée devant vous? Certains, mais il n'y a pas que... Cette question, elle ne concerne pas que les Juifs. Les Français juifs, elle concerne tous les Français. Quel Français aura envie de vivre dans un pays pareil? Parce qu'il y aura un lendemain. Les promesses foireuses, on verra bien quelles sont la réalité. Parce qu'on a parlé beaucoup d'antisémitisme, de communautarisme, mais il y a toutes les questions économiques aussi derrière. Les 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards qu'on nous promet sans aucun financement. L'argent, les investisseurs, tout ce qu'on a construit avec notre industrie, notre économie, tout ça va partir.
Une dernière question, Benjamin Diane. Certains juifs ont été perturbés, déçus, indignés, on choisira le bon terme, par certaines déclarations, par certains choix d'Emmanuel Macron concernant Israël depuis le 7 octobre. La dernière en date étant l'interdiction faite aux sociétés israéliennes de participer au Salon de la Défense Eurosatory à Villepinte. Est-ce que vous regrettez ce choix? Bien sûr, je le regrette. Vous savez, tout boycott d'Israël est insupportable et doit être combattu. Couper les liens avec Israël est impensable. C'est une aberration. Moi, je dis souvent, vous savez, c'est non seulement une aberration, mais c'est une bêtise. On peut penser ce qu'on veut d'Israël. Alors comment vous l'expliquez ce choix? L'air du temps. Malheureusement, l'air du temps. Et cet air du temps, donc, il faut... qui touche aussi la majorité présidentielle, donc. Je dirais pas ça, mais on craint, on fait attention à ce qu'on dit. Mais heureusement, nous sommes revenus dans le bon chemin. Merci beaucoup Benjamin Diane d'avoir été avec nous. Vous êtes candidat ensemble dans la 10e circonscription de Paris aux législatives. On peut réécouter cet entretien en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Bon après-midi à vous. Vous également.